Je vais dire à quelqu'un, Jésus de Nazareth, il sera avec toi pour toujours. Mais les humains peuvent faire des déclarations. Le jour que tu seras dans des problèmes, tout le monde t'abandonnera. Tu vas demander à Dieu qu'il envoie les anges sans pitié. J'aime bien ce qu'on dit à Kinshasa. Moi, mon sang, makila na ngai, eza bololo, bamekaka ngote. Frères et sœurs, Jésus est merveilleux. Jésus a sa kitoko. Jésus a sa elengi. Jésus a son de la kamotute. Si tu es avec lui, dans la joie comme dans la souffrance, il sera à tes côtés. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, pas d'enterrement avant mon temps? Pas d'enterrement avant mon temps. Nous pouvons ouvrir nos Bibles dans le livre de Daniel chapitre 6. Oh mon Dieu. Quelle matinée. Daniel chapitre 6. Daniel chapitre 6. Vous y êtes? Pas encore. Okay. J'attends. Vous y êtes? Un prédicateur a dit que lorsqu'il demandait à la foule, vous y êtes? Quelqu'un s'est levé pour dire oui, j'y êtes. Vous y êtes? Nous y sommes. Voilà, Daniel chapitre 6, verset 1 à 3. Et le verset 7 et le verset 16. La Bible dit ceci, je vais lire directement en français. Darius trouva bon d'établir sur le royaume 120 satrapes qui devaient être dans tout le royaume. Il mit à leur tête 3 chefs, au nombre desquels était Daniel, afin que ces satrapes leur rendissent compte et que le roi n'ait souffrit aucun dommage. Daniel surpassait le chef et les satrapes parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur. Est-ce que tu peux dire avec moi un esprit supérieur? Un esprit supérieur. Oh mon Dieu. Et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Verset 7. Tous les chefs du royaume, les intendants, les satrapes, les conseillers et les gouverneurs sont d'avis qu'il soit publié un édit royal avec une défense sévère portant que quiconque dans l'espace de 30 jours adressera des prières à quelque dieu ou à quelque homme, excepté à toi, ô roi, sera jeté dans la fosse aux lions. Verset 16. Alors le roi donna l'ordre qu'on emmena Daniel et qu'on les jeta dans la fosse aux lions. Le roi prit la parole et dit à Daniel, puisse ton Dieu que tu sers avec persévérance t'est délivré. Je vais lire aussi le verset 20 à 23. La Bible dit, en s'approchant de la fosse, le roi appela Daniel d'une voix triste. Le roi prit la parole et dit à Daniel, Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu délivrer toi de lion? Et Daniel dit au roi, vie à jamais, mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions qui m'ont fait aucun mal. Dis avec moi, aucun mal. Aucun mal. Parce que j'ai été trouvé innocent devant lui et devant toi non plus, ô roi. Je n'ai rien fait de mauvais. Alors le roi fut très joyeux et il ordonna qu'on fît sortir Daniel de la fosse. Daniel fit retirer de la fosse et on ne trouva sur lui aucune blessure parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. Dis avec moi, parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. Parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. Pas d'enterrement avant mon temps. Vous savez, lorsqu'on fait l'étude biblique de ces passages, nous arrivons à comprendre qu'il y a quelques personnages. Il y a des personnages principaux et puis il y a d'autres personnages qui sont juste après le principal. Dans le personnage principal, nous avons Daniel et le roi Darius. Et après, nous avons 2 chefs eunuques et les 120 satrapes. Dans cette histoire, nous remarquons que Daniel était un homme intègre.
Daniel était un homme de prière. Daniel était une personne qui ne pouvait pas passer toute une journée sans prier. De la même manière, j'aimerais nous exhorter ce matin. Oui, tu peux faire des déclarations pour dire que je ne mourrai pas avant mon temps. Mais tu dois suivre certains critères afin de ne pas mourir avant ton temps. Quels sont ces critères que tu dois suivre? Ce matin, nous prenons l'exemple de Daniel, un homme de prière. J'aimerais te poser la question, quand est-ce que c'était la dernière fois que tu pries sans avoir un problème? Daniel était un homme qui n'attendait pas que le problème lui arrive afin de prier. Daniel, qu'il y ait un problème ou pas, il priait. L'une des manières par laquelle tu peux faire pour éviter ou esquiver à la mort prématurée, c'est avoir une vie de prière régulière. À part la vie de prière régulière, dont nous retenons dans ces passages, nous devons aussi comprendre l'essence de cette histoire. Dans l'essence de cette histoire, pour mieux retenir ce qui s'est passé ici, nous allons juste chercher à comprendre 3 points. Dans les 3 points, premièrement, nous allons parler du complot, les complots pour ceux qui sont en train d'écrire. Et le deuxième point, nous allons parler des larmes utilisées. Et le troisième point, nous allons parler de la victoire. 1. Le complot. 2. L'arme utilisée. Et 3. La victoire. Les complots. C'est quoi un complot? Un complot, c'est quelque chose qu'un groupe de personnes ou une personne organise en défaveur d'une autre personne. Un complot, souvent lorsqu'on les fait, ça se passe d'une manière discrète. Je suis sûr et certain que chacun d'entre nous aujourd'hui a eu à expérimenter un complot dans sa vie. Je suis sûr et persuadé qu'une personne ici a déjà eu à entendre qu'il y avait un complot organisé contre elle. C'est aussi la même chose que Daniel a vécu. Daniel, il était innocent. Daniel, il faisait bien son travail. Mais il y avait un complot contre lui. Laisse-moi te dire ce matin, même si tu fais du bien aux gens, même si tu vis une vie intègre, il y aura toujours quelque part un groupe de personnes qui vont comploter contre toi. Comme Daniel, on ne complotait pas contre lui pour rien, mais on complotait contre lui à cause de ce qui était en lui. Laisse-moi te dire ce matin, quand tu expérimentes des complots, tu expérimentes des sabotages, ne pleure point, mais sache seulement, c'est à cause de quelque chose qui est en toi. Je n'ai jamais vu un groupe de gens comploter contre un fou. Pourquoi? Parce qu'un fou n'a plus rien à donner à la société. Si on planifie contre toi, c'est l'une des manières que Dieu peut utiliser afin de te rappeler que tu es une personne importante. Il y a un adage qui dit: on ne jette jamais une pierre sur
un arbre qui manque de fruits. Lorsqu'on lance une pierre sur un arbre, cela veut dire qu'il y a un fruit quelque part. Mais la particularité avec cet arbre est que cet arbre n'a pas seulement de fruits en général, mais cet arbre a de fruits mûrs. Laisse-moi te conscientiser ce matin. On te combat parce que tu es un fruit mûr. Il y a un complot contre ta famille. Il y a un complot contre ton poste. Il y a un complot contre ta vie. Il y a un complot contre tes enfants, contre ton foyer. Mais sache une chose, qu'on ne va pas t'enterrer avant ton temps. N'est-ce pas, il est écrit que toute arme forgée contre moi sera nulle et sans effet. Cela veut dire, en d'autres termes, que tout complot on peut manigancer contre ta vie ne va pas marcher. Daniel, il ne savait pas. Mais derrière lui, il y avait un complot. Ici, il y a une chose que je retiens. Daniel était un prophète. Daniel recevait des visions et des révélations. Mais il n'avait pas vu que ce complot arrivait. Laisse-moi te dire que le prophète ne voit jamais tout. Amen. Pourquoi Dieu fait cela? C'est pour enseigner à l'humain qui a le don. D'une manière ou d'une autre, elle a besoin de rester dépendante de Dieu. De la même manière, j'aimerais nous exhorter ce matin. Oui, je suis prophète, mais je reste homme. Ce qui veut dire, à un moment, je suis limité. Alors, la dépendance que tu dois avoir doit être en l'Éternel Dieu des armées. Parce qu'aujourd'hui ou demain, un homme peut mourir. Que feras-tu? J'aimerais te dire, aie confiance en Dieu. Sois dépendant de la parole de Dieu. Car la parole de Dieu ne meurt jamais. Et notre Dieu ne meurt jamais. Le complot. S'il y a un complot, cela veut dire qu'il y a aussi un Dieu qui peut te faire échapper à ces complots. Et souvent dans certains complots, lorsqu'on les planifie, on ne peut pas juste faire un complot avec des paroles et la bouche. On ne peut pas seulement faire des complots avec un groupe de gens. Mais à l'intérieur du complot, il y a souvent des armes ou des astuces utilisées afin que ce complot marche. Raison pour laquelle nous allons parler de notre deuxième point, l'arme utilisée. L'arme utilisée. N'est-ce pas, je venais de dire que toute arme forgée contre toi sera sans effet. Là, c'est la parole de Dieu qui le dit. La parole de Dieu est éternelle. La parole de Dieu a été avant que tu existes. Cela veut dire, en d'autres termes, les armes que l'ennemi utilise contre toi, il y a déjà eu des antiballes contre
combattre ces armes avant que ces armes soient créées. Ne crains rien. C'est comme a dit David. Quand je marche dans la vallée, je ne crains rien. Pourquoi? À cause de la présence de l'Éternel. J'aimerais te dire, tu ne seras jamais enterré avant ton temps si tu te trouves là où Dieu veut que tu sois. Il y a beaucoup de gens qui sont à des endroits où Dieu ne le voit pas. L'une des choses qui a fait à ce que Daniel puisse échapper à cette mort, c'est parce qu'il s'est trouvé là où Dieu voulait qu'il soit. J'aimerais te poser une question. Là où tu te trouves aujourd'hui, est-ce que Dieu le veut? Tu pries pour le mariage, mais dans cette relation où tu te retrouves aujourd'hui, est-ce que Dieu te voit là-bas? L'échec vient souvent lorsqu'on est à un mauvais endroit, avec de mauvaises personnes, à un mauvais moment. J'aimerais te dire, à partir de ce matin, tu vas prier et dire à Dieu, Seigneur, montre-moi là où je dois être. Daniel, dans la cour royale. Aujourd'hui, tellement que beaucoup plus de gens veulent faire la politique, c'est presque tout le monde qui veut rentrer dans la politique. Tu vas voir ton frère faire la politique et réussir. Et tu penses que parce que lui il a réussi, moi aussi si je le fais, je vais réussir. Papa Olivier nous a dit quoi? Les voies de Dieu ne sont pas les voies des hommes. Ce n'est pas parce que l'autre a réussi dans l'agriculture que toi aussi tu dois faire l'agriculture. Ce n'est pas parce que l'autre a réussi dans l'immobilier que tu dois faire aussi l'immobilier. Oui, dans chaque période, il y a souvent un aspect qui marche plus que les autres aspects. Mais sache que toi tu n'es pas tout le monde. Tu n'es pas monsieur en général, mais tu es une personne particulière. Tu es une personne exceptionnelle. Même là où tout le monde va pour réussir, et il fuit tel endroit parce que tout le monde échoue dans ça. Si Dieu veut que tu sois là où les gens échouent, c'est parce qu'il veut montrer qu'il est Dieu même dans l'échec pour te faire réussir, te rendre exceptionnel. Pas d'enterrement avant mon temps. Avec Daniel, on a fait un complot. Vous savez ce que j'aime avec Daniel, c'est quoi? On fait des complots contre Daniel, mais eux-mêmes qui font les complots, ils disent ceci: en lui, nous n'avons trouvé aucun mal. Cela veut dire, en d'autres termes, pour ne pas être enterré avant ton temps, il faut qu'on te regarde et on dise qu'en toi, on ne voit aucun mal. Être une personne exceptionnelle, c'est aussi marcher avec Dieu d'une manière intègre. Combien d'entre nous nous plairons matin, midi, soir, nous disons que oh Seigneur, tu m'as abandonné. L'Éternel ce matin il te pose une question. Es-tu intègre? Laisse-moi parler au cœur d'une personne ce matin. Tu veux qu'on t'enterre pas avant ton temps? Si c'est oui, je te pose la question de savoir, est-ce que tu es intègre? L'intégrité, ce n'est pas le fait qu'on te voie de la manière dont tu te comportes en public. L'intégrité commence de la manière interne et puis va à l'externe. L'arme utilisée. J'aimerais dire à une personne ce matin qu'on ne va pas t'enterrer. J'aimerais rassurer à une personne. Toi,
on ne va pas t'enterrer. Car en toi, il y a des promesses. En toi, il y a eu des déclarations. En toi, il y a eu des prophéties. Et Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ce qu'il a dit doit s'accomplir. Même si tu es dans le coma, oh mon Dieu. Même si tu es devant une arme qu'on t'a pointée, Jésus. Tant que tu es conscient que Dieu est là avec toi, le complot ne marchera pas. L'arme utilisée, toute arme forgée contre toi sera nulle et sans effet. Lorsqu'on dit nul et sans effet, cela veut dire que la personne qui t'a envoyé ces armes, la personne qui t'a tiré dessus, la personne qui a comploté contre toi, reçoit l'échec. Parce que ce qu'il a fait est nul et sans effet. Mais toi, dans ta partie, tu reçois la victoire. J'aimerais te dire, avec Jésus, nous avons toujours la victoire. Pas d'enterrement avant mon temps. Raison pour laquelle nous allons conclure ce message avec la victoire. Dis avec moi la victoire. La victoire. Encore une fois avec conviction, j'aimerais que tu dises avec moi la victoire. La victoire. Vous savez, Dieu, il savait déjà que Adam allait pécher. Parce que notre Dieu est un Dieu omniscient. Il n'y a aucune chose, aucun événement qui peut lui échapper. En connaissant cela, on dit que notre Sauveur nous a sauvés avant même la création. Cela veut dire, toi, on ne va pas t'enterrer avant ton temps, parce que ça a déjà été déclaré avant ta naissance. La Bible dit ceci dans le livre de Jérémie: je t'ai établi comme prophète pour que tu bâtisses et que tu détruises, pour que tu construises et que tu implantes, pour que tu déracines. Cela veut dire les complots qu'on peut manigancer derrière toi. Dieu, il est en train de te rassurer que en toi, il a mis des paroles qui vont se battre pour toi devant les complots. Et cette parole, c'est le nom de Jésus. J'aimerais te rassurer ce matin. Même si ils sont nombreux devant toi, n'aie pas peur, car toi, tu ne mourras pas avant ton temps, mais tu vivras. La Bible dit sur ta vie: non, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les merveilles de l'Éternel. Bien sûr, tu n'es pas encore mort, tu es en train de vivre. Mais tant que les merveilles, tu ne l'as pas encore raconté, c'est un message divin qui te rappelle que même si la mort frappe à ta porte, tu vas vivre, parce que tu dois d'abord raconter. Ce matin, je te conscientise qu'on ne va pas t'enterrer avant ton temps. Sur toi, il y a des promesses. Sur toi a été relâché des prières. Et tu dois le voir s'accomplir. Daniel, serviteur de l'Éternel, est-ce que ton Dieu t'a délivré? Cela veut dire, même le roi savait
Comme il est roi, dans sa royauté, il n'était pas capable de sauver Daniel à cause de ce qu'il avait écrit et de ce qu'il a signé. Cette loi-là, c'était une loi qu'on ne pouvait pas effacer. Nous parlons de la loi. J'aimerais te rappeler, avec Jésus-Christ, il est venu pour abolir ce que l'homme avait écrit afin de te donner à toi ce que l'homme ne pouvait pas te donner. La vie de Daniel nous illustre ce que Christ est venu faire sur terre. On peut déclarer des lois contre ton poste. On peut déclarer des paroles contre ton mariage. On peut déclarer des malédictions contre l'église. Mais il faut savoir que ce sont les paroles des hommes. Ce que Dieu n'a pas déclaré, l'homme ne peut pas venir déclarer. Ce que Dieu n'a pas changé, l'homme ne peut pas changer. Là où Dieu a déclaré victoire, l'homme ne peut pas venir déclarer échec. Je t'assure, même dans la fosse aux lions, tu auras la victoire. Les lions représentent les obstacles que tu rencontres dans ta vie. Les lions représentent les gens qui sont là pour t'annoncer la mort. Mais sache une chose, tu n'es pas monsieur ou madame tout le monde. Car en toi, il y a une chose qui est différente des autres. En Daniel, il y avait l'esprit supérieur. C'est ce qui a rendu la différence. Et j'aimerais te dire aujourd'hui, comme Daniel, il est entré dans la fosse aux lions. Il n'était pas mangé, il n'était pas dévoré. Mais il y a d'autres personnes qui sont entrées avant lui, qui ont été une fois mangées. Il y a d'autres personnes qui étaient entrées après lui, qui ont été dévorées. Cela veut dire, en d'autres termes, pour qu'on t'enterre pas avant ton temps, tu dois être inscrit dans la liste de l'exception. Les lions ont mangé tout le monde, mais Daniel est venu et sa vie a dit sauf moi. Les autres seront dévorés, les autres vont chuter, les autres vont mourir, mais toi tu te lèveras dans un même endroit, au même moment, dans les mêmes circonstances. Tu te lèveras et tu diras sauf moi. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi sauf moi? Sauf moi. Dis encore une fois sauf moi. Sauf moi. Tout le monde mourra dans ces mêmes dangers, mais toi tu viendras et tu diras sauf moi. Tout le monde échouera, mais toi tu viendras et tu diras sauf moi. Tout le monde mourra de l'empoisonnement, mais à ton tour tu viendras et tu diras sauf moi. Tout le monde pourra mourir de corona, mais à ton tour tu viendras et tu diras sauf moi. Si tu es de la race de l'exception, j'aimerais que tu dises avec moi sauf moi. Sauf moi. Encore une fois, sauf moi. Sauf moi. Je déclare au nom de Jésus, je déclare sur ta vie qu'à ton tour, devant les dangers, tu diras sauf moi. Tout le monde échouera. On enterrera tout le monde. Ils vont mourir, ils vont périr, ils ne vont pas sortir. Mais à ton tour,
tour, tu diras sauf moi. Comme Lazare, il était mort. Tout le monde pouvait mourir. Mais Dieu a fait que la vie de Lazare soit un message sur la résurrection et la victoire. J'aimerais t'annoncer que tu es sur terre et ce n'est pas par hasard. Ta vie doit donner un message sur la victoire. Hier tu as échoué. Janvier tu as échoué. Février tu as échoué. Mais mars, tu vas t'élever, tu vas dire sauf ce tour. Lève-toi. Non. Oui. Je suis au mois de novembre en 2017. Novembre 2017. Je vois un choc que tu as eu quand tu étais en train de jouer comme médiateur à Oudjana. On est là, n'est-ce pas? C'était comme des entraînements vers les après-midi. C'est ça. Je suis comme des heures qui vont vers, vous voyez, comme 15 heures. C'était à quelle heure les entraînements? 15 heures. Mercredi. À 15 heures. 58 minutes. 12 secondes. 14 tierces. On t'a piétiné. À la cheville droite. Après cela, tu as commencé à boiter. Et ce jour-là, tu n'avais pas fini les entraînements. On t'a piétiné. Et 6 minutes après, et 30 secondes, tu as vu que tu ne pouvais plus continuer. Tu es sorti. On t'a mis, tu étais assis vers la ligne qui va du côté droite. Mais tes pieds faisaient un peu entrer dans le terrain tout petit. C'était la jambe droite qui était sur le terrain. Parce que tu l'avais étalé comme ça. Vu que 6 jours avant, tu avais des crampes sur cette même jambe. Tu étais habillé. Je vois comme des chaussures qui a trait, il y avait des signes de couleur blanche. C'était quoi, Nike? Hein? Adidas. Toi tu dis Adidas. Attends, moi je cherche la chaussure de Nike. La chaussure de Nike dont je parle, c'était une chaussure où on t'avait proposé toujours là-bas comme ça. C'est ça, non? C'était une chaussure qu'on voulait te vendre quoi? $50 hein? Mais tu avais refusé. C'était noir. À gauche, il y avait signe de Nike. Derrière aussi, il y avait signe de Nike. À peu près comme ce que Cristiano Ronaldo a eu à porter. Tu avais refusé cela. Et l'Éternel me montre. Ces jours-là, tu as eu dans tes pensées, en te posant des questions. Est-ce que cette carrière de foot, je vais le continuer? Et l'Éternel me dit, c'est fini, mais ton premier fils, ça sera une personne millionnaire dans le football. Amen. Tu vas beaucoup réussir dans le foot. À travers ton fils. Parce que j'entends même des paroles là dans son cœur où il dit que non, à un moment donné je pourrais être même comme manager, comme ça. Manager, aider les autres à avancer dans le foot. Tu vas le faire. Mais ça ne sera pas ici. Il y aura un moment où Dieu va t'envoyer en France. Et c'est en France que ton fils va naître. Et il jouera à Paris Saint-Germain.
Amen. Là. Non. Oui. Tuna. Oui, oui. Je peux te rappeler un rêve Nakoki kobandisa yo ndoto moko sala. que tu as eu en janvier. Ozwaki na janvier. Je vois un rêve où tu vois un vieux comme ça. Ndoto ozomona mutu moko mukolo. Koko Moroboe. Koko. Oui. Oui, Ah, ah. Le 30 janvier le 30 janvier 2022. 2022. C'était un rêve que tu as fait à 4 heures du matin. Eza ndoto olotaki na ba 4 Parce que heures. tu as sauté de ton lit. Parce que souvent c'est à 4 heures que tu te réveilles pour prier jusqu'à 5 heures. Po sutukaki po mingi mingi olamukaka na 4 heures po bondela tina 5 heures. Et juste après ces rêves-là, Pe na sima ya ndoto wana l'argent, tu as commencé à les perdre. obandi kobungisa mbongo. C'est à partir de ces rêves-là Eza kobanda ndoto wana que cette année, nde mbula oyo les choses ont commencé à sembler comme si on dirait Zongisima comme l'année passée. Et je te vois après un temps en prière. pe nazomona ona sima okoti En losambo. prière, là, le Saint-Esprit t'avait dit de faire une prière où tu vas dormir par terre. Molimo santo yebisaki osala losambo okolala na se. Tu te rappelles de ça, non? Ozoyeba yango. Ah, ah. Ah, ah. Après cette prière, Na sima ya libondeli je wana t'ai vu, Dieu t'a donné un message sur une femme, sur comme Abo Tarate, que Dieu va te donner les enfants. Tu as prié pour une femme que pour les enfants. obondelaki mpo na mwasi moko abotaka te. C'est ça. Hein? Vers Gombe. Vers Gombe. Je peux te décrire la femme. Nakoki koyebiso ndenge mwasi yango azali. La femme n'est pas très élancée, non. Mwasi yango aza molai mingi te. Elle est comme le roi Bossou qui est boué. Elle n'est pas claire. Aza pe pembe te. Elle n'est pas très sombre, mais le roi Aza moitié mwindo comme ça. makasi te mais mwa Hein? katikati. C'est une femme qui aime comme des choses qui a trait comme biloko ba commerce wana le roi ya ba or ba bijoux akenda wapi Ngwanzu. Ngwanzu. Tu as prié pour elle. Obondelaki mpo na ye. C'était pas le matin. Ezalaki na ntongo te. Non. Te. Mais c'était comme tu vois le moment où les gens finissent le travail comme ça. Eza lokola ntango bato basilisaka mosala boye. 18h. 18 heures. Pourquoi tu me donnes l'heure? Je vais te donner tout ça. Opesi nga mpo na nini ngai naloba. Comme tu m'as donné l'heure, moi je te donne des minutes. Lokola opesi nga na opesa ba minute. Avance. Pendant que tu partais là-bas au Kangamaki na embouteillage na Willery. Na 17h02. Amen. 3 secondes. Yes. 32 tierces. Yeah. Rond-point Willery. Et avant même d'arriver en ville, les roulages ont failli te stopper. Yambo comme appelle ville ba roulage baninga bakanga yo. Mais au Kimaki Bango, le roulage au Kimaki, c'était comme une personne avec 3 grades comme ça. Une, deux, trois. Asimbaki Motorola comme ça. Avance. Tenu na bouton likolo et longwaki. Et l'autre était juste à côté, il cherchait à côté. Mais il ne cherchait pas d'entrer devant, il cherchait à faufiler un peu derrière. Et l'autre avait comme des choses là qui détruisent le pinet. Donc ils étaient à 3. Et tu as fui. Pendant que tu fouillais, tu as raté une moto. Moto couleur jaune. Derrière c'est écrit Dieu est éternel. Dieu est éternel. Et Dieu me dit, ce moment-là, c'est la chose que tu as vue déjà en janvier dans les rêves, et ces vieux-là cherchaient à ce que tu meurs. Parce que je vois une personne t'annoncer comme pour dire que non, Mikolo priait mingi contre esprit de mort. C'est une personne bien que le roi berger, mais un pasteur. Et Dieu me dit, tu ne vas pas mourir. Dieu me dit, ce matin, il te donne la vie. Et je le déclare au nom de Jésus. Amen. B. B. R. R. E. E. S. S. I.
Elle. Je suis au Brésil. Je peux aller visiter ta tante au Brésil. Amen. Mais je prends l'avion au Brésil, je vais en Angola, à Luanda. Je vois une autre tante là-bas. Exact. Angola. Et à mon tour, quand on cola qui a zélé na cop mobo ya ba benga bana lunda boy ba biloko ba diamant ba pétrole, c'est ça hein? Mais quoi et c'est quoi? Et Dieu me dit, à cause de ta présence ici, il localise celle qui est au Brésil et celle qui est en Angola. Mais il ne s'arrête pas là. Il va déraciner ce qu'on a planté contre tes parents à Bandundu. On est à Bandundu, n'est-ce pas? C'est chez qui? Côté Baba, c'est là que je vais expliquer. Je vois une personne s'est arrêtée à un moment donné comme à Kenge. Mais quand il s'arrête à Kenge, c'est parce qu'à un moment donné, il a commencé à chercher un peu de l'argent. Avant, dans le passé, quitter Bandundu, Kenge, Kukota, Kinshasa, amener pour faire des choses à Zomambongo. Mais il y avait une personne avec qui il travaillait avant. Cette personne-là, c'était un chauffeur. Son nom, c'était Jean. Sa mère s'appelait Bungu. Les frères de Ngongo. Il a déclaré des paroles contre papa parce qu'il pensait que son argent qui était perdu, ils allaient papa Mtazwa Kiango. Maintenant, ces paroles-là, et Kiti et donc tout le monde qui commence des choses et Simbarara raté. Et Mati et Kiti. Ce n'est pas parce que c'est normal, mais c'est à cause de cette parole-là. Et comme preuve, je te vois en prière au mois de février. Au milieu du mois de février. Plus particulièrement le 15 février. Tu étais en prière. Le soir avant de dormir. Tu étais en pantalon noir. Pantalon noir et à tissu. Tu avais osé l'ipapa moroboy. L'ipapa à gauche et katana comme ça. Tu étais en train de prier devant ton lit. Et tu disais à Dieu, lien aux parents bazoa. Chez moi et au Simbate. Tu te rappelles de cette prière? Et Dieu me dit, ce matin, c'est fini. Amen. Maman, là. Maman, non, derrière. Oui, vous. Maman, je vois un sujet de prière. Mais ce sujet de prière-là, je vois comme une inquiétude pour les enfants. Hein? Comme Bana, Vina Bango, non comprendre. C'est même à cause de ces sujets de prière et les cas des enfants qu'à des moments, ça vous fait mal au cœur et ça, la loi, moi, palpite, mon robot, comme des tensions. C'est ça. Est-ce que nous pouvons acclamer? Maman, Dieu me dit ici, les problèmes des enfants, à cause de votre présence ici à l'église chaque fois, à cause du sacrifice que vous faites ici en prière, ce soir, Dieu a dit, l'oblifération de l'appliquéracite sur Kitona, vos enfants, on ne parlera plus d'eux en mal parce que Dieu a apporté une nouvelle de l'exception. À un moment donné même, je vois l'un d'entre eux, il a fallu mourir. Je vous vois pleurer la nuit à cause de ces gens de choses. Il y a même un jour, je vous vois, vous êtes pongé Sili, c'était un samedi. Et vous êtes en train même de vous inquiéter, est-ce que dimanche, nous avons un culte? Parce que vous êtes en train de vous inquiéter. Bana.
Et je vois certaines pleurs qui étaient comme vers minuit, 13 minutes, 12 secondes, 14 tierces. Amen. Vous voyez, de la même manière que vous avez essuyé vos larmes comme ça. C'est de la même manière que vous avez essuyé vos larmes comme ça ces jours-là, les samedis, pendant que vous étiez en train de pleurer. Mais vous avez essuyé vos larmes avec un liputa comme ça. Liputa, moi, il y a des fleurs. Vous voyez ces pagnes-là, non? Liputa, des fleurs, et côté le roi, moi, couleur est belle. Et Dieu me dit maintenant, il essuie vos larmes. C'est fini. Dieu vous accorde la victoire. Tout ce qui fera l'ouple et la firason de la privée, longtemps s'il est la vie, on la snama hadiseka, on tense et tense la pliration de la vie. Il ostela, il flance les rations plédéva, les noms la pliration de la fique, les noms la plidée, sénéla, santé la, fira santé, les noms devant lesquels les esprits ne résistent pas, alus, lavarus, tara, satacha, uva, sanama, alusa, edasa, tonkas, salavas, urans, meta, suka, vila, asa, atura, semake, eladusha, lida, samavuka, sina, paris, antus, liras, alush, averas, potence, arretance, à l'écoute du ciel. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse sa parole. Acclame pour Dieu, acclame. Qui a été béni ce matin? Qui a été béni ce matin? Qui a été béni? En blanc, chemise blanc. Chemise à pembe. Je vois une personne qui dit comme à Dieu, mais les gens quand ils viennent dans un travail, les gens quand ils viennent au travail, ils montent aussi, ils reçoivent aussi des promotions. Mais moi aussi je veux. C'était une prière que tu as fait à Dieu pour la promotion au matin. C'est ça. Mais la personne qui bloquait ta promotion, yes. Azamulai boya konda mukie mwa mwindu boya alobara mingi. Mwindu mwindu mulai boye. Et moi ça n'a pas fier trop loin n'a pas veste à demi-temps. C'est ça. P A T R I C K Patrick. Je le chasse du travail. Pour ta promotion. Amen. Je signe aussi un décret ici. Pour ton mariage. Vous s'inquiétez, Mingyo, priez, Seigneur, mais je vais épouser qui? Parce que je sens c'est comme si Nakom est prêt. C'est quelque chose qu'il a eu à trop s'inquiéter au mois de février. Hein? Attends, au mois de février. Je vois quelqu'un s'inquiéter trop. Je pense qu'il y a quand même bon, mais Seigneur, moi si on na osenga boy, na Olanda boy, tantôt plutôt boy, ba opesanga ba réputation na mabe et tout. C'est ça. Je signe ton mariage. Amen. Je vois l'ennemi envoyer comme une personne qui n'était pas destinée d'être avec toi.
Moi comme prophète, je la déconnecte de toi. Elle ne va pas te faire tomber. Parce qu'elle a déjà fait tomber, elle a fait tomber plusieurs personnes déjà. Tu ne sais pas ça. Et moi j'ai vu ça. Et toi, tu ne vas pas tomber. Pourquoi cette personne, lorsqu'elle fait tomber les gens, ces gens-là ont souvent des problèmes au travail. Elle avale les étoiles des gens. Quand elle avale les étoiles des gens, tous les hommes qui peuvent le voir, ils ont subitement envie d'être avec elle. Elle est de teint clair, mince. Je vis son nom, mais je ne vais pas le dire. Parce que sûrement certaines personnes ici vont voir la face. Et Dieu me dit, balayer. Et la bonne arrive. Parce que celle-là, Bolinga va divorcer après 2 ans de mariage. Parce que dans la famille, Bobundi trop na babilo la séparation, na divorce. Na mona ba divorcer, ba se séparer, ba umela raté, o ya bali boy, moi na ali ba divorcer, o ya balité, boy ba d'autres annulé, babilo moro. Ya bien té, ya bien té. Et mutu e touché bilo wana azala le roi akenda ermo le roi ba le voisin, babilo moro ba village mo côté ba le voisin, aké le voisin ermo zonga boma et puis ermo aké ba chela et tout ça. Et Dieu me dit, il t'arrache de ces liens-là, d'instabilité dans le mariage. Je déclare que tu vas te marier et tu ne vas jamais divorcer. Amen. Que l'argent t'obéisse. Amen. Tu vas construire et tu vas finir la construction. Je vois des projets comme terrain, et tout. Tu vas acheter des terrains. Toi, tu vas acheter des grands terrains. Et tu seras l'une des personnes ici à l'église qui seront élevées. Mais Dieu me dit, sache où tu as reçu cette bénédiction, ne fuis pas. Amen. Une personne très dure. Tu n'aimes pas montrer tes problèmes aux gens. Mais à l'intérieur, ça ne va pas. Dieu me dit ce matin, il y a une opération dans votre cœur. Et Sili, c'est fini. Junior. Yes. Amen. Tobeteli nzambe maboko. Mais le tien, c'est ce qui va faire même que votre père regrette pourquoi il n'était pas là. Amen. Et Dieu me dit ceci. À des moments, on peut avoir un message ou bien une parole de bénédiction pour toi, mais à des moments, ils oublient comme ça, ils te laissent passer. C'est un peu difficile à des moments qu'on puisse prophétiser sur toi. Est-ce qu'on prophétise sur toi souvent tout le temps? Rarement. Tu peux même être à un endroit où on fait que parler des gens, mais toi on te rate toujours. Donnez-moi l'huile. On va rallumer cette étoile là ici. Ce que tu as raté, cette année tu ne vas pas le rater. Ouvre le tout, ouvre le tout, ouvre le tout. Que cette étoile brille encore. Ce qui est toi va arriver. Au nom de Jésus-Christ. Ce que tu avais raté, dans cette saison, tu ne vas pas le rater. Cette huile, c'est un message très fort. Nous rallumons cette saison.
Nous rallions cette saison. Tu seras une femme très puissante. Et dans la famille. Et à l'église. Et sur votre quartier. Je déclare. J'ouvre la saison. J'ouvre la saison. Accède à cette saison. C'est fait. Amen. J'ai tout déversé sur toi. C'est un message très fort. Ne t'inquiète pas pour l'habit ou quoi que ce soit. Parce que ce que tu viens de recevoir va te donner plus que des garde-robes. Amen. Amen. Écoute, je bloque ces serpents-là qui tournent ici autour de l'église. Qui bloquent les étoiles des gens. Je vis un serpent devant la porte. Les gens veulent entrer et ils les chassent. Il va mourir. Amen. Comme signe, le 15 mai, il va avoir des taches qui vont sortir sur sa peau. C'est un homme. Je te demande d'appeler notre papa, va te repentir de ce que tu fais. Parce que si tu ne le fais pas, le 15 mai, il y a des taches qui vont te sortir. Et tu vas mourir le 30 juin. Arrête ce travail-là que tu fais où tu chasses les gens de l'église. Souvent tu le fais la nuit. Quand tu dors. Et tu es dans des trentaines. Tu es sombre. Il n'y a pas très longtemps, une personne très proche de ta famille, je ne vais pas dire si c'est qui, une personne très proche de ta famille a eu des problèmes. Vous êtes allé à l'hôpital El Rafa à 17h12 minutes 15 secondes 13 dièses. C'était un vendredi au mois de février. Si tu continues avec ça, ta femme va mourir. Nous sommes entrés dans une saison où Dieu va commencer à éliminer ceux qui ont bloqué les progrès à l'église. Je suis prophète. On peut combattre tout ce que tu combats là, mais là, tu es venu rencontrer un ninja. Qu'on m'amène l'huile, je vais déverser ça sur eux tous. L'huile. Et tronce ta main sur eux, Seigneur. Cette fois-ci, leur langue doit témoigner. Je déclare que leurs entreprises marchent. Je déclare que les nouvelles dont ils s'attendent marchent. Que leurs ennemis, Seigneur, soient tes ennemis. Je refuse la stagnation dans leur vie. Au nom de Jésus. Ma soeur, je vis un appel, on va t'appeler. Yes. Amen. Vous allez faire ma prière, mais ma prière parce que l'embi n'a pas prié pour le même dossier. J'ouvre ça. Amen. Je vois une nuée extraordinaire. Je vois un ciel qui est en train de jeter des diamants sur la tête des gens. Arabasta la surprise, Santa Raba. Atuzanda la ukanturi amanda. Uriantiria sokandiria baso. Rubundara sundiria kandara basata. Untiria bando saka. Zamba sumbaria sumbiria. Minturia tizikandi zumba. Minturia simandaria parua. Antaika intala sapa uka. Mandiria ukanta. Rukantaria manto uka sarata. Asuri padadusha. Undara sobaba saka. Rata. Je déclare ce matin que ce qui m'a fait pleurer hier, que ce qui m'a retenu captif hier, n'aura plus d'influence sur moi. Au nom de Jésus, je le déclare. Sur la vie de le déclare. Amen. Jésus. Amen. 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 Avant de donner le communiqué, Dieu m'a pressé de parler à deux mamans.
Il y a deux mamans ici. Vous étiez comme des meilleurs amis. Et Dieu me montre 2018. Je vois comme au moment où comme des élections là. Les élections ont séparé votre amitié. Il y a une bénédiction qui vous attend depuis, mais ça n'arrive pas à cause de ces conflits-là. C'est un conflit tribal. Il y a une qui est de Kasaï et une qui est de Bandundu. Dieu me dit, aujourd'hui avant 18h, allez parler vous deux. Qu'il n'y ait pas d'intermédiaire. Serrez-vous la main. Il y a quelque chose qui est bloqué qui vont s'ouvrir juste à cause de ces actes. Je vois même là où vous habitez, mais je ne vais pas le dire. Je me ressaisis. Je vais dire à quelqu'un, Jésus de Nazareth, il sera avec toi pour toujours. Mais les humains peuvent faire des déclarations. Le jour que tu seras dans des problèmes, tout le monde t'abandonnera. Tu vas demander à Dieu qu'il envoie les anges sans pitié. J'aime bien ce qu'on dit à Kinshasa. Moi, mon sang, makila na ngai, eza bololo, bamekaka ngote. Frères et sœurs, Jésus est merveilleux. Jésus a sa kitoko. Jésus a sa elengi. Jésus a son de la kamotute. Si tu es avec lui, dans la joie comme dans la souffrance, il sera à tes côtés.